Perso, j'aimerais vraiment avoir des vidéos montrant l'envers du décor du quotidien d'un artiste, comment il gère ses journées, comment il gère ses différents projets, quelles sont les réflexions qu'il a pour ses futures créations, quels sont les problèmes, quelles sont les joies, quels sont les succès liés à son quotidien d'artiste indépendant. J'aimerais vraiment ça. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais faire en fait. Bienvenue à tous, c'est Sylvain et bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série, je l'espère, dans laquelle en fait j'aimerais vous montrer un petit peu plus le quotidien d'un artiste indépendant, les différentes étapes par lesquelles on peut passer dans notre quotidien, à quoi ressemble une journée type d'un artiste indépendant qui travaille chez soi. Je pense également parler pas mal de tout ce qui est tarifs, prix de vente, donner des tips et astuces sur la vie de freelance, que ce soit dans le graphisme ou en art traditionnel. J'ai effectivement fait le constat que beaucoup de monde, même des proches de la famille, des amis, n'ont pas une très bonne idée de ce à quoi peut ressembler ma vie actuelle, mon quotidien, et c'est tout à fait normal, sauf que du coup, je pense que c'est très intéressant et important de pouvoir communiquer là-dessus, de montrer à quoi peut ressembler mon quotidien et ce sur quoi je travaille. Parce qu'il y a énormément de choses et de travail qui se fait en fait, qui n'est pas visible, qui n'est pas sur une toile, il y a beaucoup de travail à côté, et donc je pense que c'est important de pouvoir en parler et le montrer. Donc au final, ce serait un petit peu comme un journal intime artistique, que je vais tenir et le partager avec vous aussi régulièrement que possible. Et donc pour cette série de vidéos, je vais pas mal avoir besoin de vous. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur le sujet dans les commentaires. Vous pouvez également parler de vos expériences à vous, ça serait très intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Et du coup, via cet échange avec vous, je pourrais voir quels sont les sujets intéressants à aborder pour des futures vidéos. Et donc pour cette première, je vais principalement me présenter, parler de mon background, d'où je viens, ce que j'ai fait avant aujourd'hui, et où j'en suis à l'heure actuelle. Comme ça donne une bonne base pour la suite des futures vidéos. Donc en termes de background, j'ai fait 3 ans dans une école d'art dans laquelle je me suis spécialisé dans la 3D, dans le graphisme 3D. Ensuite j'ai travaillé donc 1 an dans l'architecture en tant que graphiste 3D. S'en est suivi ensuite presque 3 ans dans le jeu vidéo. C'était une période très formatrice. C'est très bien de pouvoir avoir un petit temps dans le jeu vidéo quand on est encore très jeune en termes de carrière. On est obligé de travailler très proprement et ça devient vraiment des grandes qualités par la suite pour tous les autres emplois ou clients qu'on peut avoir derrière. Ensuite s'en est suivi une petite période sans emploi et ensuite s'en est suivi presque 3 ans à Chartres près de Paris dans une petite boîte également où en fait je travaillais dans le design et la visualisation de produits type parfums et produits de luxe. Et donc là j'ai eu la chance, l'immense chance de pouvoir travailler pour de très grandes marques comme Dior, Prada, Lady Gaga, Jean-Paul Gaultier, Narciso Rodriguez, etc. Vraiment plein de très grosses marques, c'était très formateur, très intéressant d'un point de vue professionnel. Quand j'ai arrêté de travailler à Chartres, je suis parti en voyage en sac à dos plusieurs mois. Donc là j'étais un petit peu partout, j'étais au Japon, j'étais aux États-Unis et au Canada. Ensuite un petit retour en France et quelques mois dans lesquels je n'ai pas fait grand chose, je me remettais pas mal en question et je cherchais un petit peu ce que j'allais faire. Puis un retour à Strasbourg il y a un peu plus de 2 ans avec l'idée d'utiliser le chômage que j'avais la chance d'avoir pour me concentrer sur l'art traditionnel. J'avais vachement envie de revenir à la peinture, au dessin, vraiment à l'art traditionnel. Donc c'est ce que j'ai fait. Et depuis peu, je me suis sérieusement mis à mon compte officiellement en tant que graphiste 3D et artiste peintre. J'ai les 2 casquettes et je fais les 2. J'ai toujours besoin de pouvoir un petit peu switcher entre les 2 domaines. J'aime vraiment les 2 domaines. À l'heure actuelle, je ne vis pas de mon art, de mon activité indépendante dans le sens où j'ai des revenus extrêmement irréguliers. C'est aussi pour ça que je démarre ces vidéos là maintenant, c'est que je suis à un moment un petit peu clé où j'engage vraiment le fait de travailler à mon compte pour de vrai. C'est vraiment le début en fait, je suis vraiment au niveau 0, même si j'ai déjà fait quelques clients et quelques missions. Et d'un point de vue art traditionnel, j'ai déjà vendu 2 ou 3 tableaux, mais c'était à des gens que je connaissais. Donc voilà, je suis vraiment au début, pas au début en termes d'expérience, mais je suis au début en termes de professionnalisation de ce que je fais en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup vous allez pouvoir suivre avec moi les différentes progressions, les différentes étapes, les différents problèmes ou les différentes solutions aux problèmes, et donc voir cette progression avec moi. Donc dans la partie graphisme 3D, je suis spécialisé en fait dans ce qu'on appelle la modélisation art surface, donc tout ce qui est objets, véhicules, immeubles, genre de choses, et dans le rendu réaliste. Et du côté art traditionnel, je fais à la fois du figuratif, et de l'autre côté, depuis peu, je me découvre de plus en plus dans l'art abstrait. Un art abstrait que j'ai développé qui est assez particulier, c'est géométrique, tout en aplat. Et en fait, je crois que je vais vraiment pousser là-dedans parce que j'ai vraiment une sensation de créer quelque chose de 100% personnel, bien plus que quand je fais du figuratif. Donc à l'heure actuelle, c'est ça, je suis auto-entrepreneur et je cherche à la fois des clients et des missions en graphisme 3D et à la fois je cherche à vendre et à exposer mes œuvres en art traditionnel.
Maintenant, pour parler un petit peu de la suite et les futures vidéos que je compte faire de ce genre, pour vous donner un peu une idée, j'aimerais pouvoir parler de tarifs, de prix, du réseautage, parler également de la vie de freelance, comment s'auto-gérer, lutter contre la procrastination, les micro-dépressions qu'on peut avoir régulièrement en tant qu'artiste et ce genre de choses, processus de création qu'il y a derrière des tableaux. Donc voilà pour cette introduction, ça vous donne une idée d'où je viens, de qui je suis et où j'en suis à l'heure actuelle et quel est le but de ces vidéos. Donc j'espère que ça vous donne envie de voir les suivantes, de poser vos questions et du coup n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne pas louper les futures vidéos. Si vous avez une question sur la vie artistique ou si vous avez une remarque, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et bien sûr, appuyez sur le pouce bleu, partagez-la à vos amis, ce sera toujours sympa. Merci d'avoir regardé cette première vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!